nous allons aborder le principe du détourage dans InDesign. Nous allons en effet manipuler des images. Ces images, pour certaines, auront été préparées et détourées dans Photoshop. Nous allons voir comment nous pouvons récupérer des chemins de détourage Photoshop dans InDesign. Nous allons pour cela ouvrir un document situé dans le dossier Les images. Nous allons choisir Gestion des images 5. Nous allons nous positionner dans un premier temps sur la page 14 de notre document. Donc je tape ici le chiffre 14 et je valide par entrée. Nous avons ici un bloc image. Nous allons importer dans ce bloc une image. Donc nous allons passer par Fichier, Importer. Nous nous positionnons dans la banque d'images 2 située dans le dossier Les images et nous allons prendre l'image qui est ici. Je ne vais pas cocher les options d'importation. J'ouvre mon image, automatiquement cette image se cale donc dans mon bloc. A priori, cette image est complète, donc elle n'aurait pas été a priori détourée. Pourtant, cette image a bien été détourée sous Photoshop. Nous allons donc basculer sous Photoshop afin d'analyser en détail notre image. Donc, nous allons sur Photoshop. Ici, nous avons ouvert notre image source. Si nous allons dans la palette Tracé, nous allons constater que cette image a été détourée avec le principe des tracés vectoriels. Nous avons ici, on avait fait un tracé buste détouré. Si je sélectionne ce tracé, j'ai ici autour de mon buste donc un tracé qui a été réalisé avec l'outil plume. C'est un tracé vectoriel. Ce tracé a été enregistré au format EPS. Il faut savoir que le format TIFF conserve également les tracés vectoriels. Nous allons à présent basculer dans InDesign et tenter de récupérer donc ce tracé. Nous revoici dans InDesign. Nous avions importé donc notre image ici. Comment récupérer le tracé Photoshop? Eh bien, nous allons passer par Objet et par la commande masque, aller dans les options des masques. Une boîte de dialogue apparaît. Ici, nous avons une liste déroulante type. Eh bien, nous avons la possibilité de récupérer donc un tracé de type Photoshop. En effet, grâce à l'aperçu ici de cocher, nous pouvons constater que nous avons bien récupéré le détourage Photoshop par le système du tracé vectoriel. Nous validons donc cette opération. Nous allons à présent sur une autre page de notre document. Nous allons sur la page 18 de notre document. Voilà, nous validons. Nous avons ici un bloc. Nous voulons importer donc dans ce bloc une image qui a également été détourée dans Photoshop. Mais cette image n'a pas été détourée avec un tracé vectoriel. Nous allons donc basculer sous Photoshop et étudier notre image. Voici l'image qui doit être importée dans InDesign. Donc ce soldat n'a pas été détouré par le principe des tracés. En effet, le soldat a été détouré par une autre technique, c'est-à-dire que nous avons sélectionné le personnage avec les outils de sélection qui sont à notre disposition ici, et nous avons ensuite mémorisé la sélection grâce à la commande située dans le menu sélection ici. La conséquence sera d'avoir généré dans la palette couche une couche dite alpha. C'est la couche qui est ici. La couche alpha ne peut être mémorisée que dans le format TIFF. Donc une couche alpha est une couche qui a été donc établie à partir d'une sélection pixelisée. Nous allons nous positionner à présent sur InDesign et importer cette image. Nous revoici sur InDesign. Nous allons faire Fichier, Importer. Nous allons choisir notre soldat détouré. Nous allons ici cocher les options d'importation. Nous allons ouvrir. Grâce à l'option de cocher, nous allons immédiatement pouvoir indiquer la couche alpha qui doit être récupérée. Donc ici, soldat détouré. Nous validons. Automatiquement, notre personnage donc apparaît de manière détourée dans notre bloc. Il est bien évidemment possible, après coup, de récupérer une couche alpha grâce au menu objet, masque.
nous avons ici la possibilité donc de détecter également des couches alpha. Nous allons à présent sur une autre page de notre document, nous allons nous positionner sur la page 20 de notre document. Nous allons donc saisir le chiffre 20 ici, valider. Nous avons ici un bloc. Nous voulons importer dans ce bloc une image qui n'a pas été détourée. Nous allons donc faire fichier importer et nous allons choisir comme image celle-ci, Denier César. Nous allons décocher cette option. Voilà notre image, elle s'importe. Nous constatons que cette image existe sur un fond blanc. Notre idée est de détourer directement cette image dans InDesign. Pour cela, nous allons par Objet, Masque, Options, pouvoir accéder à la détection des contours. Nous avons en effet la possibilité, lorsqu'une image est sur un fond unicolore et plus précisément un fond blanc, lorsque l'image s'y prête bien évidemment, nous avons la possibilité donc de détourer de manière automatisée grâce à cette détection des contours. Deux curseurs ici vont nous permettre donc de jouer sur la qualité du détourage. Atténuer par exemple l'effet de points d'ancrage multiples qui pourraient apparaître autour de notre image. Nous validons. Nous allons refaire cette opération pour la page suivante ici. Nous allons importer dans ce bloc une image qui n'a pas été détourée, mais dont le fond est blanc. Nous allons sélectionner cette image, faire un clic droit, faire un ajustement, ajuster, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Puis nous allons dans Objet, Masque, Options, et nous allons détecter les contours. Et nous validons. Voilà notre image, nous avons donc pu la détourer très rapidement. Alors, il faut savoir qu'il est tout à fait possible dans InDesign d'agir sur le chemin de détourage. Si je sélectionne mon image détourée, je révèle ici des points d'ancrage et si nous cliquons avec l'outil de sélection directe sur l'un d'entre eux, par exemple celui-ci, nous aurons la possibilité de le déplacer. Nous aurons également accès aux différentes tangentes qui sont associées donc à nos courbes. Nous pouvons donc transformer le chemin de détourage pour des ajustements ponctuels car c'est assez fastidieux. Petite astuce complémentaire, il est tout à fait possible de convertir un chemin de détourage en bloc. En effet, si nous faisons Objet et nous allons ici dans Masque, nous avons ici la possibilité de convertir le masque en bloc. Voilà, nous allons supprimer à présent l'image. Nous constatons que nous avons bien affaire ici à un bloc. Nous pourrions le remplir d'une couleur ou d'une image ou d'un texte.